Il y a plus de 11 000 ans, une civilisation brillait au-delà des colonnes d'Hercule, plus avancée que tout ce que le monde ancien connaissait, plus puissante que n'importe quel empire. Et puis, en un seul jour et une seule nuit, tout a disparu. Un tremblement de terre, un déluge, une civilisation entière engloutie par les flots. L'Atlantide a sombré, et avec elle tout souvenir de son existence, sauf un. Un seul homme a raconté cette histoire, il y a 2400 ans. Cet homme s'appelait Platon, philosophe athénien, génie de l'Antiquité, et le seul à avoir mentionné l'Atlantide. Tout ce que nous savons vient de lui, et uniquement de lui. Ce soir, on rouvre l'affaire la plus ancienne de l'histoire. L'Atlantide a-t-elle existé? Où était-elle? Et pourquoi a-t-elle disparu? L'enquête commence maintenant. Première étape de toute enquête, examiner la source. Platon a mentionné l'Atlantide dans 2 dialogues, le Timée et le Critias. Voyons exactement ce qu'il a écrit. Platon raconte l'histoire par la bouche de Critias, son personnage. Et Critias prétend que c'est une histoire vraie, pas un mythe. Une histoire transmise dans sa famille depuis des générations. La chaîne de transmission des prêtres égyptiens ont raconté l'histoire à Solone vers 590 avant Jésus-Christ. Solone l'a transmise à sa famille. Et 200 ans plus tard, elle est arrivée à Platon. Solon a visité l'Égypte. Là, les prêtres de Saïs lui ont dit quelque chose de choquant. Vous Grecs, vous êtes comme des enfants. Vous avez oublié votre propre histoire. Les Égyptiens prétendaient avoir des archives remontant à 9000 ans avant Solon, soit 11 600 ans avant aujourd'hui, une époque que nous appelons la fin de l'ère glaciaire. Voici le problème. Platon était un philosophe qui utilisait des mythes pour illustrer ses idées. L'Atlantide était-elle une vraie histoire ou une fable morale qu'il a inventée? Pour la thèse historique, Platon insiste que c'est vrai. Il donne des détails précis, incroyables, et il n'a jamais fini le Critias, peut-être parce qu'il ne connaissait pas la suite de l'histoire. Pour la thèse allégorique, l'Atlantide correspond parfaitement au thème de Platon. La corruption des sociétés, la punition divine de l'orgueil. C'est presque trop parfait pour être vrai. Maintenant, examinons ce que Platon décrit exactement, parce que le niveau de détail est troublant pour une simple allégorie. Localisation. Au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Dans l'océan Atlantique, plus grande que la Libye et l'Asie mineure réunies. Une taille colossale. Structure. Une île centrale entourée d'anneaux concentriques alternant eau et terre. 3 anneaux d'eau, 2 anneaux de terre. Reliés par des ponts et des tunnels. Un design unique au monde. Au centre, un temple de Poséidon recouvert d'argent avec des flèches d'or. À l'intérieur, une statue colossale en or, Poséidon sur un char tiré par 6 chevaux ailés. Richesse inimaginable. L'orichalque, un métal rouge doré qui n'existe plus. Platon dit qu'il ne restait qu'un nom à son époque, un matériau perdu avec l'Atlantide, alliage réel ou invention. Technologie, source d'eau chaude et froide, système de bain, irrigation sophistiquée, ports immenses. Une ingénierie qui semblerait avancée même par rapport à l'Athènes de Platon. Puissance militaire, 10 000 chars de guerre, 1200 navires, 240 000 marins. Une force d'invasion qui a tenté de conquérir la Méditerranée entière, avant d'échouer face à Athènes. Platon donne des mesures précises, des stades convertibles en mètres. Pourquoi tant de détails pour une simple fable? Ou ces détails sont-ils justement là pour rendre la fiction crédible? Premier suspect, Santorin, l'île grecque aussi appelée Terra, et la civilisation minoenne qui prospérait là-bas. C'est la théorie la plus populaire parmi les archéologues.
Vers 1600 avant Jésus-Christ, la civilisation minoenne était la plus avancée d'Europe. Palais magnifiques, art sophistiqué, plomberie intérieure, commerce maritime dominant. Puis le volcan a explosé, l'une des plus grandes éruptions de l'histoire. L'île a été pulvérisée. Une civilisation entière a été ensevelie sous les cendres. Ça ne vous rappelle rien? Regardez Santorin aujourd'hui, une caldeira en forme de croissant. Le centre de l'île a été englouti, une structure en anneau créée par la catastrophe. Ça correspond à la description de Platon. Les parallèles sont frappants. Civilisation maritime avancée, détruite par un cataclysme. Structure en anneau. Les Égyptiens auraient pu garder mémoire de cet événement. Mais les problèmes sont sérieux. Les dates ne correspondent pas. 1600 avant Jésus-Christ, pas 9600. La localisation est fausse, Méditerranée, pas Atlantique. Et la taille, Santorin est minuscule comparée à la description. Certains proposent une erreur de traduction. Les chiffres égyptiens auraient été multipliés par 10, 900 ans devenant 9000. Ça correspondrait mieux à l'éruption de Santorin. Verdict pour Santorin, inspiration probable, mais pas correspondance exacte. Le souvenir de la catastrophe minoenne a peut-être voyagé jusqu'en Égypte, puis a été transformé par Platon. Deuxième suspect, l'Espagne. Plus précisément, la région de Tartessos, un royaume antique dont on sait peu de choses, sauf qu'il était riche, puissant, et qu'il a mystérieusement disparu. Tartessos était un royaume fabuleux au-delà de Gibraltar, riche en métaux précieux. Les Phéniciens y commerçaient, les Grecs en parlaient avec émerveillement. Puis silence, disparition totale. La localisation correspond. Exactement au-delà des colonnes d'Hercule, face à l'Atlantique, là où Platon situe l'Atlantide. Géographiquement, c'est le meilleur match. Les marais de Doniana, au sud de l'Espagne, cachent peut-être des ruines. Des études au radar ont détecté des structures sous les eaux, circulaires, comme les anneaux de l'Atlantide. Les géologues ont trouvé des preuves d'un tsunami massif ayant frappé cette côte dans l'Antiquité. Une catastrophe qui aurait pu engloutir une ville côtière, comme dans l'histoire de Platon. Mais les problèmes persistent. Tartessos est trop récent, vers 500 avant Jésus-Christ. Les fouilles sont difficiles dans les marais. Et pour l'instant, aucune preuve définitive de structure en anneau. Verdict pour Tartessos. Géographiquement convaincant, mais non prouvé, la localisation est parfaite. Les preuves archéologiques manquent encore. L'enquête continue. Troisième suspect, l'œil de l'Afrique. La structure de Richa, au Mauritanie. Une théorie controversée qui a explosé sur Internet. Mais mérite-t-elle un examen sérieux? La structure de Richa mesure 40 km de diamètre. Des anneaux concentriques presque parfaits. Vue du ciel, elle ressemble étrangement à la description de Platon. Les défenseurs de cette théorie superposent les mesures de Platon sur Richa, et les proportions correspondent de façon troublante. Coïncidence ou indice? Et voici le twist. Il y a 11 000 ans, le Sahara était vert. Des lacs, des rivières, une région habitable. Exactement à l'époque où Platon situe l'Atlantide. Mais les problèmes sont majeurs. Richa est à l'intérieur des terres, pas sur la côte. Aucune trace de civilisation n'y a été trouvée. Et c'est une formation géologique naturelle, pas artificielle. Verdict pour l'œil de l'Afrique, visuellement intrigant, scientifiquement faible, une coïncidence fascinante, mais pas une preuve. Le mystère reste entier. Quatrième suspect, et si l'Atlantide n'avait jamais existé? Et si Platon l'avait simplement inventé pour illustrer une leçon philosophique?
Platon utilisait constamment des mythes. L'allégorie de la caverne, le mythe d'Air. Il inventait des histoires pour enseigner des vérités. C'était sa méthode. Le message de l'Atlantide est clair. Même les civilisations les plus avancées se corrompent par l'orgueil et la richesse. Les dieux punissent l'arrogance. C'est une leçon politique, pas un récit historique. Et l'Athènes antique de son récit, elle ressemble exactement à la République idéale que Platon décrit dans son autre œuvre, des guerriers philosophes. Une société parfaite. Coïncidence ? Mais si c'était pure fiction, pourquoi tant de détails ? Pourquoi insister que c'est une histoire vraie ? Pourquoi ne pas finir le Critias ? Quelque chose ne colle pas dans la théorie allégorique pure. Verdict nuancé, probablement une allégorie, mais possiblement basée sur une inspiration réelle. Platon a peut-être habillé un vrai souvenir historique en fable philosophique. 4 théories. Des siècles de débats. Et maintenant, le verdict. Qu'était vraiment l'Atlantide ? Ce que nous savons avec certitude, Platon est la seule source. L'histoire a un but moral. Certains détails sont anachroniques. Et aucune preuve archéologique n'a été trouvée. Ce sont les faits. Le scénario le plus probable ? Une allégorie philosophique, inspirée par des souvenirs réels. L'effondrement minoenne. La disparition de Tartessos. Des échos de catastrophes réelles transformés en mythes. Mais voici la vérité difficile. Même si nous identifions une inspiration, nous ne pourrons jamais prouver que c'était l'Atlantide. Certains mystères restent des mystères. Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle encore ? Parce qu'elle parle de notre peur. Notre civilisation aussi pourrait disparaître. En un jour et une nuit. L'Atlantide, c'est nous. C'est notre avertissement. Verdict final, histoire mythifiée ou mythologie historique. La vérité est entre les deux. Quelque chose a inspiré Platon. Mais ce quelque chose a été transformé au-delà de toute reconnaissance. Quelque part peut-être, dort une cité oubliée, peut-être sous les vagues, peut-être sous le sable, peut-être nulle part ailleurs que dans notre imagination. Et c'est peut-être ça, la vraie magie de l'Atlantide. Et vous ? L'Atlantide a-t-elle existé ? Était-ce Santorin, Tartessos, l'œil de l'Afrique ? Ou simplement le rêve d'un philosophe ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et continuez à chercher.